je trouve ça dommage qu'encore à leur âge, elles jouent à la poupée en prenant leurs enfants comme des jouets. La mère, elle doit s'occuper donc de sa fille, de son bébé, et puis aussi du bébé de sa fille. Donc ça doit être dur quand même. Si ma fille tombait enceinte en même temps que moi, je trouverais ça un peu frustrant quand même. C'est très délicat parce que c'est avec les petits-enfants ont le même âge que leur oncle ou leur tante. Enfin, ça doit être assez étonnant. Ben, j'espère au moins que c'est pas le même père. Nos invités d'aujourd'hui sont tombées enceintes en même temps que leurs filles. Si certaines d'entre elles ont parfaitement fait le choix d'accepter cette situation, et bien d'autres, vous allez le voir, ont eu plutôt du mal à l'assumer. Nous allons tout de suite démarrer cette émission avec Christine. Christine est enceinte de 6 mois et sa fille Hélène vient d'avoir un bébé il y a tout juste un mois. Je vous demande de les accueillir, Christine et Hélène. Christine, Hélène, bonjour. Bonjour. Alors Christine, vous avez 37 ans. Oui. Vous êtes conducteur 38 de... maintenant. 38 Oui. Vous êtes conducteur de bus. Oui. Vous êtes marié, vous avez déjà 6 enfants. Oui. Vous êtes venu avec Le 6e. le 6e, c'est Corentin. un petit garçon. Un petit garçon. Un oui. petit garçon, donc le dernier. Vous êtes enceinte de Avant-dernier 6 maintenant. mois. On voit pas bien votre ventre, mais... Ah mais je peux vous le montrer si vous le voulez. Voilà. Oui, voilà. Et vous êtes également venu avec Hélène, c'est votre fille aînée, vous avez 19 ans, vous vivez en concubinage et vous venez d'avoir un tout petit Samuel qui lui a 2 mois à peine. Oui, C'est ça Hélène, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que votre maman était enceinte en même temps que vous? Bah, j'ai tout d'abord été surprise, Mhm. puis en même temps j'étais très heureuse puisque bah, c'est pour elle en fait. Oui. C'est pas mon bébé, mais je suis très heureuse pour elle. Mhm. Et vous, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris, Christine, que vous étiez enceinte en même temps que votre fille? Ah ben j'ai pas réagi du fait d'être enceinte en même temps que ma fille, j'ai réagi du fait que j'étais enceinte. Je trouve ça merveilleux d'être enceinte, d'avoir un enfant, je trouve ça fantastique. Et puis bon bah le fait est que ben je suis grand-mère et maman bientôt, donc même temps. en même temps. Mais c'est bien, je trouve ça fantastique, c'est la vie est là, elle existe. Alors, là, votre fille a accouché il y a 2 mois, mais vous avez donc été enceinte pas mal de temps toutes les deux ensemble. Comment ça s'est passé, ces grossesses simultanées? Moi je l'ai très bien pris que ma mère soit enceinte en même temps que moi. Et c'est vrai que ça nous a rapprochés. On allait ensemble chez le gynécologue ou à l'échographie. Les gens nous regardaient bizarrement. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les gens? Bah, ils étaient surpris, ils pensaient qu'on était des amis au départ. Oui. Ou, c'était ma grande sœur, mais non, c'était ma maman. Ils étaient étonnés, ou il y en avait même qui étaient... Ben, mon cœur. Et, Qui était pas, et vous aviez aussi des réactions plutôt négatives? Oui. Qu'est-ce qu'on vous Comme disait? quoi, ma mère... pour ma mère, qu'elle en avait déjà bien assez comme ça, qui voyait pas l'intérêt qu'elle en ait un autre. Oui. Et pour moi, que j'étais beaucoup trop jeune pour avoir un enfant. Mais pas sur le fait que vous soyez enceinte en même temps? Ça choquait Non. personne? Non, non, parce qu'on ne peut pas commander, hein, on ne peut pas savoir, bon bah tiens, toi tu seras enceinte en premier, moi je serai enceinte ensuite. Si ça arrive, ça arrive. D'accord, bon, bonjour, donc Julien, 20 ans. Donc je voulais vous dire Evelyne, déjà que vous aviez beaucoup de charme. Merci, c'est gentil. Je voulais vous faire la bise. Si, Ah, mais ça faisait longtemps, une bonne bise. J'espère que vous avez une question au moins. Oui, bien sûr, j'ai une question. Donc je voulais savoir si un petit peu, ça remettait pas un petit peu en cause la structure familiale traditionnelle. Non, je crois qu'à la base, ça remet en cause si on n'est pas capable de trouver chacun sa place. Je crois que ce qu'il faut, c'est mettre chacun à sa place. Et chaque enfant à sa place. C'est-à-dire que Corentin, c'est mon fils, Samuel, c'est mon petit-fils. Donc il s'agit de bien mettre les choses. Pour l'instant, c'est vrai que Samuel est petit, on peut me dire « oui, mais pour l'instant, il ne comprend pas ». Mais c'est justement le but, c'est que quand il sera grand, je sois capable de lui expliquer que je suis sa grand-mère et qu'à côté, il a un oncle et une tante ou un oncle, mais que la structure, elle est basée comme ça. Mais comment vous allez faire la différence justement entre votre fils et votre petit-fils? Déjà par les mots tout simples. Il suffit d'utiliser des mots pour l'un et pas pour l'autre.
et puis d'utiliser le vrai vocabulaire. C'est vrai que souvent je fais sourire quand je dis que je suis mamie Kiki, mais c'est mamie Kiki, parce que pour Samuel, ça sera ça, et pour Corentin, ça sera maman. Donc le simple mot déjà, quand vous avez n'importe qui que vous rencontrez, si vous lui dites madame, ou si vous lui l'appelez par son prénom, vous lui donnez déjà des places complètement différentes. Mais vous n'aurez pas tendance à prendre votre petit-fils pour votre fils? Non, il ne faut pas. Non. Pour lui, il ne faut pas. Donc à moi d'être assez grande et adulte de me dire que non, c'est tout. Puis même de toute façon, si elle venait qu'à essayer, je sais très bien qu'elle ne le fera pas parce qu'elle a bien assez à faire déjà avec ses enfants. Mais je lui dirais, non, c'est mon fils, c'est ton petit-fils. Je ne la laisserai pas empiéter sur mon rôle de mère. Et je sais qu'elle ne le fera pas de toute façon. Bonjour. Donc bonjour Manuela, 24 ans, et je voulais savoir, vous avez d'autres enfants, et je voulais savoir si c'était pas trop déstabilisant pour eux, pour vos sœurs, vos frères, ou pour vos autres enfants. Est-ce qu'ils ont, vous devez en avoir des jeunes, est-ce qu'ils ont compris, ou est-ce qu'ils n'arrivent pas trop à faire encore la part des choses? Je crois qu'à la base, si nous, on est bien structurés, eux seront structurés. Donc actuellement, en tout cas, pour les autres, il n'y a jamais eu de problème. En tout cas, ils n'en ont pas exprimé. Et puis, ils sont tout à fait contents à la façon dont ça s'est passé. Je crois que dès le départ, ce qu'il faut, c'est bien mettre les choses claires et nettes. Il faut bien faire la part des choses, bien expliquer que il y a les parents, les grands-parents, un neveu, une nièce. Et votre mari, il arrive à bien faire la distinction? Ah oui, oui. Puis lui, il va même plus loin que moi parce que lui, c'est même pas mamie, c'est Pépé, parce que lui, il préfère. Et puis donc il descend encore un peu plus. Je sais que c'est son petit-fils. Oui. Il y a son fils, il est gaga avec son fils, mais son petit-fils, c'est encore pire. Et il arrive bien à faire la différence entre le rôle de grand-père et le rôle de papa. Et je vois mes frères et sœurs, par l'éducation qu'on a eue, enfin je pense que ça vient de là, ils font tout à fait la différence. On a notre petit frère qui est notre petit bébé, et le neveu qui est le petit chouchou, qui est totalement à part. Alors notre prochaine invitée, elle est tombée enceinte en même temps que sa fille. Je vous demande d'accueillir Jacqueline et Séverine. Jacqueline, Séverine, bonjour. Bonjour. Jacqueline, vous avez 44 ans. Oui. Vous travaillez dans une usine de cosmétiques. Vous vivez maritalement. Vous avez 4 enfants, oui. Dont la petite dernière qui est Romane, qui a 5 mois et demi, oui. et qui a des jolies boucles sur le magnifique. De Kiki. Vous êtes donc venue avec Séverine, c'est votre fille aînée, c'est ça? Tout à fait. Séverine, vous avez 21 ans, vous êtes femme au foyer. Vous vivez également maritalement. Vous avez déjà 2 enfants. Océane, 2 ans et demi. Voilà. Et Amandine, qui a 5 mois. Exact. Qui est tombée enceinte la première? Moi, Séverine. Comment ça s'est passé? En fait, on l'a pas voulu, mais on n'a pas évité non plus. Et quand ça a été sûr que c'était bon, en fait, j'ai voulu l'annoncer à ma mère et je lui ai dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et elle m'a répondu, moi aussi. Donc là, j'ai imaginé quelque chose de pire. J'ai eu une maladie ou, je sais pas, quand elle me dit, j'ai quelque chose à te dire, j'ai toujours eu vie noire. Et en fait, quand je lui ai dit que j'allais avoir un bébé, elle m'a répondu, moi aussi. Et alors, comment vous avez réagi? Je l'ai imaginé déjà enceinte. Et non, j'ai très bien réagi. C'est vrai que, contrairement à des mauvaises langues, non, j'ai très bien réagi. Et puis bon, mon beau-père surtout devait être très content. Ça fait 14 ans qu'il veut un bébé. Donc non, il n'y a pas de souci. Donc là, on va vous emmener Amandine parce que je crois qu'elle ne supporte pas d'être séparée de sa maman. Et voilà, on peut l'applaudir très fort. Je sais pas où les Julien. Merci. Donc Amandine, 5 mois, et donc Romane, 5 mois et demi. Vous, comment vous avez réagi, Jacqueline, quand vous avez découvert que vous étiez tombée enceinte à 15 jours d'intervalle avec votre fille? J'étais vachement heureuse parce que c'était un souhait que j'avais en moi. Et puis bon, j'espérais que ça arrive parce que bon, c'est pareil comme Séverine. On a un désir d'enfant permanent en fait, quoi. Que ce soit pour ma fille qui soit enceinte ou pour moi-même, c'était toujours quelque chose de recherché en fait. Vous avez eu peur de lui annoncer? Pas du tout. Non. Non. Comment ça s'est passé avec l'entourage?
Assez positive, à part le papy, quoi. Qui, bon, bah, de toute façon, pour Séverine, un deuxième à 21 ans, ça fait beaucoup. Le papy, c'est-à-dire mon père. Votre père. Et moi, un enfant à 44 ans, bof, hein, c'est pas mauvais. C'est dit, il y en a une qui est trop jeune et il y en a une qui est trop âgée. Voilà. Il y a un peu de mal à comprendre, mais maintenant les enfants sont là. Et puis c'est pas tout, parce que 3 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur. Donc elle est tombée enceinte? Exact. C'est ça? Alors on va l'accueillir tout de suite. Je vais demander donc à votre deuxième fille, Jacqueline, Marina, et à son bébé, Ambre, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Alors, voici donc Marina. Marina, bonjour. Bonjour. Si je comprends bien, vous êtes donc tombées enceintes toutes les 3 en même temps? Oui. La même année, pour l'année 2000. Vous l'avez fait exprès? Non. Un pur hasard. Alors Marina, vous avez 18 ans, vous vivez également maritalement, vous êtes étudiante en agriculture, c'est votre premier bébé? Oui. Oui. Et c'est une petite fille? Exactement. Elle a quel âge? 2 mois et demi. 2 mois et demi, bien. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte en même temps que votre sœur et que votre maman? Bah, j'étais contente, mais j'avais peur de la réaction de ma mère étant donné que je suis jeune et je suis en plein dans mes études. Vous saviez pas qu'elle était enceinte? Oui, je savais qu'elle était enceinte. Oui, vous saviez, oui. Oui. Ma sœur, bon, j'étais contente pour elle. Ma mère, j'avais un petit pincement au cœur parce que je me disais qu'elle était un peu peut-être trop vieille. Mais bon. Et vous, pas trop jeune? Moi, pas trop jeune, si, certainement. Mais parce qu'en fait, elle a eu peur que j'arrête mes études et je fiche ma vie en l'air. Et en fait, pas du tout. Je continue. Et j'assume au quotidien ma vie de maman et d'élève et de femme. Et vous, Jacqueline et Séverine, comment vous avez réagi quand Marina vous a dit qu'elle était enceinte? C'est un grand bonheur. Hein. Oui, mais attendez quand même. Les voisins, quand ils ont dû vous voir toutes les 3 enceintes, ça devait être quand même drôle, non? Moi, on m'a dit, t'as du courage. Comment? Il y a une personne qui m'a dit, t'as du courage. Oui. Enfin, moi, je trouve pas que c'est du courage. Bonjour Agnès, 21 ans. Déjà, je veux vous dire que tous vos bébés sont absolument magnifiques. Merci. Et j'avais 2 questions à poser. En fait, je voulais demander aux mamans et à leur mère, aux jeunes mamans et à leur mère, si cette expérience les avait rapprochées d'une part. Et je voulais aussi savoir si les grands-mamans pensaient que ça avait des avantages d'être grand-mère plus tôt, aussi tôt. Ah oui, moi je trouve ça génial d'être grand-mère à l'âge que j'ai. Je trouve ça fantastique. Je voulais dire par rapport à ce que disait la jeune fille, savoir si c'est un avantage d'être maman plus jeune. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de maturité. Si on est capable d'avoir... Il y a une limite quand même. Plus jeune que 18 ans, je trouve que c'est vraiment trop jeune. Mais 18-19 ans, si on se sent mature, si on se sent capable d'avoir un enfant, il n'y a pas d'histoire d'être trop jeune. Si on peut l'avoir et savoir l'assumer soi-même, pas avoir un enfant, mais ce soit ses parents, ses propres parents qui assument l'enfant. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lucille. Je voulais savoir... Donc, vous êtes enceinte? Et je suis enceinte de 8 mois. Oui. Félicitations. Merci. Vous n'êtes pas enceinte en même temps que votre maman? Non, mais par contre, j'ai été enceinte en même temps que ma sœur. Donc, elle a un enfant maintenant qui a 1 mois et demi. Et c'est vrai qu'avec ma sœur, il y a eu des liens qui se sont encore formés, encore beaucoup plus forts. Donc, je voulais savoir si entre les sœurs, est-ce que ça a été la même chose ou pas. Et sinon, d'une part, donc la maman de Séverine a 44 ans et j'ai tellement de magazines sur ça qu'à partir de 40 ans, on risque vraiment d'avoir des problèmes aux mères et à l'enfant. Et je voulais savoir si vous aviez eu quelques soucis. Aucun problème. Aucun problème. Très bien suivi par le gynécologue et puis on fait tout ce qu'il faut faire en tant que camyosynthèse et puis bon, vous êtes rassurés de ce côté-là. Regardez les beaux bébés que ça nous fait. Oui, c'est vrai. Ils sont pas beaux nos bébés sur le plateau? On va pas prendre le risque. Jacqueline, est-ce que c'est facile d'être la grand-mère d'Amandine et d'Ambre en même temps que d'être la maman de Romane? Tout à fait, moi ça me pose aucun problème. Hein. Je les garde assez souvent, les petites. Aussi bien Océane aussi, qui est un petit peu plus vieille, qui a 2 ans et demi.
C'est un grand bonheur de les avoir à la maison. Et quand mes filles viennent les reprendre, eh ben, j'ai un vide. Hein. Je me retrouve qu'avec un seul bébé. Alors que, ça remplit ma maison de joie, ces petits. C'est merveilleux. Alors notre prochaine invitée, elle est tombée enceinte en même temps que sa fille, mais parce que sa fille justement a mal réagi, elle a préféré ne pas garder le bébé. Je vous demande d'accueillir Jacqueline et Sophie. Jacqueline, bonjour, vous avez 44 ans. Vous avez 3 enfants, dont Sophie, qui elle en a 27. Bonjour également. Bonjour. Vous êtes la fille aînée de Jacqueline. Vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Vous êtes venue avec une Oui. seule, mais j'ai 2 sur ma fiche, donc c'est une seule. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? En fait, je me pose la question si elles n'ont pas peur dans l'avenir, parce qu'en fait, pour nous, ça ne s'est pas passé comme ça. On s'est retrouvés enceintes finalement en même temps, oui. Mais c'était il y a 8 ans? C'était il y a 7 ans et demi. Et ma mère n'a pas gardé l'enfant parce qu'on s'est projeté dans le futur, en fait, en imaginant ce que ça pouvait donner, étant donné qu'on le vivait, qu'elle l'a vécu, elle, dans le passé, et moi, dans le présent. C'est-à-dire? Mais moi, j'ai un oncle qui a mon âge. D'accord. Donc ça change. Et qu'est-ce que ça a comme inconvénient d'avoir un oncle qui a son âge? C'est déroutant. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas comme oncle et nièce, plutôt comme cousin-cousine. D'ailleurs, on se présente comme tel. C'est très gênant? Oui, en fait, il faudrait s'expliquer systématiquement si on se présentait comme oncle et nièce, quoi. Et on n'en a pas envie parce que ça nous gêne, ouais. Et donc, comment vous avez réagi quand vous avez appris que votre maman était enceinte en même temps que vous? Ça m'a fait peur. Vous en avez parlé? Oui, elle m'a demandé mon avis sur cette grossesse. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Et donc, comment vous avez réagi quand vous avez appris que votre maman était enceinte en même temps que vous? Ça m'a fait peur. Vous en avez parlé? Oui, elle m'a demandé mon avis sur cette grossesse. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que si j'étais à sa place, je ne le garderais pas. Jacqueline, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'écouter votre fille? Parce que j'avais déjà vécu ça avec ma mère. Ma mère a eu des enfants très tard. Donc, elle n'a pas accepté quand elle a eu ses enfants, donc ses derniers enfants, d'être maman et grand-mère en même temps. Donc, je pense déjà qu'elle m'avait demandé que ma fille, mes enfants l'appellent Tata, parce qu'elle ne voulait pas se faire appeler grand-mère. Oui. Donc, je pense que je n'ai pas voulu revivre la même chose. Vous le regrettez aujourd'hui? Je l'ai regretté. Oui, j'ai un petit peu voulu un petit peu à ma fille, parce que c'est elle qui m'a fait un petit peu, qui m'a fait voir les choses, je veux dire, en face. Et j'y ai pensé quand même, bon, je veux dire, mais maintenant, non, je lui en veux pas, en fin de compte, je veux dire. Vous pensez que vous avez fait le bon choix? Être une jeune grand-mère que d'être une maman à plus de 40 ans. Comment est-ce que vous réagissez, toutes les deux, vous qui êtes grand-mère et mère en même temps? Moi, de toute façon, ma nénette, elle m'aurait dit, maman, tu ne me gardes pas. Je dis, ma belle, c'est ma vie, c'est mon bébé. Si t'es pas capable, c'est tout. Je suis désolée. Pour moi, un bébé, c'est une vie. Quand il vient de naître, même si quand il est conçu, dès qu'il est conçu, il existe. Il est là, c'est une vie. Je sais que ma conception n'est pas celle de tout le monde, mais pour moi, dès qu'on l'a mis au monde, enfin dès qu'on l'a conçu, il existe. Alors c'est sûr que vous aurez les médecins qui vous diront, faut attendre tant de ça. Pour moi, il existe. Donc ma nénette serait venue me dire, maman, je suis pas d'accord que tu aies. Je dis, c'est bien, t'es pas d'accord, mais moi, c'est moi qui le porte. Donc c'est moi qui l'emmènera au bout. Et vous, Jacqueline, si vos 2 filles vous avaient demandé de ne pas garder le bébé, vous auriez réagi comment? Je l'aurais gardé quand même. Oui. Sachant que mon enfant est bien, puis que si elles n'avaient pas été d'accord, je l'aurais gardé quand même. Hein, et sur l'absence de différence d'âge, justement, vous avez entendu Jacqueline et Sophie nous parler de ça. Comment vous réagissez? Elle était enceinte beaucoup plus jeune que ça, parce qu'elle a 44 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui 40, ouais. Oui, j'ai 44. Vous avez 44 ans aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai 44 ans aujourd'hui et j'ai un enfant de 6 mois. Oui, j'étais. Donc, vous l'aviez déjà 8 ans avant. Vous aviez. Oui, voilà, j'avais à peine 36 ans, j'avais pas 36 ans. Vous pouviez l'avoir, cet enfant. Oui, j'aurais pu, mais j'aurais même voulu l'avoir. Ça a été le choix de votre fille de ne pas le garder. Ah non, attention, je lui ai pas imposé. Elle m'a demandé ce que j'en pensais. Donc, moi, je lui ai dit, à ta place, connaissant sa vie,
Et sachant aussi ce que moi comment je le vivais aujourd'hui. Ça vous dérangeait plus vous que votre mère soit enceinte? Mais non, ça me dérangeait pas moi, ça me dérangeait pour l'enfant que j'allais avoir. Parce qu'elle était mamie très jeune. Et même aujourd'hui, quand on la voit dehors avec ma fille, on a tendance à la prendre pour sa fille. Parce que c'est une mamie jeune, active, c'est pas la mamie avec des rides, etc. Moi, j'ai pas eu de mamie parce que la seule grand-mère que j'ai eue, j'ai dû l'appeler Tata. Parce que justement, ma grand-mère ne voulait pas qu'on l'appelle grand-mère, elle voulait qu'on l'appelle Tata, donc j'en ai beaucoup moi, souffert. Je suis fière qu'on m'appelle grand-mère, mamie. Oui, mais moi, j'ai pas eu ça. Mais justement, c'est parce que je voulais absolument que ma fille appelle sa mamie grand-mère ou mamie, parce que c'était important qu'elle la voie comme telle. Oui, mais dans ces conditions, telles que je vous écoute, vous avez, il y a 8 ans, sacrifié un enfant sur le banc d'une femme qui a été incapable d'assumer le fait d'être grand-mère, votre mère. Mais bien sûr que non. Si ma mère avait voulu vraiment garder cet enfant, elle l'aurait gardé et je lui aurais pas dit oh là là, mon Dieu, tu vas garder l'enfant, mais bien sûr que non. Ce que je voyais avant tout, c'était son bonheur. Et ce que je savais, c'est que cet enfant, il faut savoir que sa vie sentimentale n'était pas stable, sa vie professionnelle n'aurait peut-être pas été ce qu'elle est aujourd'hui si elle avait eu l'enfant. Il y avait beaucoup de choses à prendre en considération au moment où il y a eu cette grossesse. Et connaissant suffisamment bien maman, j'ai pensé que même si ça allait lui faire mal certainement sur le coup, je pensais qu'il était mieux pour elle de ne pas avoir cet enfant parce que d'une part, elle en a eu 3 qu'elle a élevés très bien avec peu de choses parce qu'elle a ramé beaucoup dans sa vie, elle a élevé ses enfants vraiment très bien et que finalement, aujourd'hui, enfin, elle pouvait vivre pour elle. Et comme moi, j'allais avoir un petit bout de chou, mais si elle avait envie de pouponner, elle pouvait s'occuper de sa petite fille, mais vivre aussi pour elle. Eh ben oui, on comprend. Je suis désolée, elle pouvait pouponner son enfant. Qu'elle pouponne sa petite fille. Ma mère, elle va pouponner son petit-fils, mais ça sera son petit-fils. Et elle va avoir son fils ou sa fille. Oui, mais a priori, vous aviez envie vraiment de cet enfant. Ma mère était sûre de rien à ce moment-là. Elle m'a demandé mon avis, je lui ai donné mon avis. Mais sauf que tout de suite, je viens de l'entendre le dire, avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole, je voulais cet enfant. Elle l'a dit. Oui, donc il y a quelque chose. J'étais plus parce que vous lui avez dit, en fait, ça serait mieux si tu le gardais pas par rapport à ta situation. Moi, je suis désolée, le choix appartient à la personne qui le porte, pas. Mais elle m'a simplement demandé un avis, je lui ai pas imposé. Moi, il y a une chose que je regrette, c'est que mon avis ait pesé lourd dans sa décision. Je crois que quand on est maman, oui, je regrette que mon avis ait pesé lourd. Qui aurait l'âge du sien, elle doit quand même quelque part avoir des mais non, parce que finalement, demandez-lui aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si, c'est vrai. Oui, mais au fond de son cœur, elle doit penser quand elle est petite, mais moi aussi, j'y pense. Et elle aimerait certainement s'en occuper aujourd'hui comme elle s'occupe de votre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la réflexion à Sophie. Il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient en jeu. Il y avait ma vie sentimentale qui n'était pas... Je venais de connaître la personne. J'avais mon travail aussi. Je venais juste de commencer à travailler. Je ne savais pas ce que c'était la vie active. Donc je pense que j'aurais perdu mon travail si j'avais gardé cette grossesse. Ça a joué aussi beaucoup. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour à nos invités. Donc ma question s'adresse surtout aux grands-mères. Question pratique, est-ce que vous donnez des conseils à vos filles pour les couches et choses comme ça? Ou au contraire, est-ce que, étant donné qu'elles ont fait un choix de devenir adultes en ayant des enfants, est-ce que vous les laissez se débrouiller et, avec les flops de la maternité Je crois pas que ça soit leur donner quelque chose de positif de la maternité et de la naissance d'un bébé que de se dire moi j'ai ramé pour mes premiers, elle a qu'à se débrouiller. Non, mais je veux dire pas dans cet état d'esprit-là, mais c'est pas la manière de faire. Mais par contre, j'aide Hélène, je lui dis quand elle a besoin ou choses comme ça, mais il faut aussi qu'elle assume toute seule. Ouais. Donc elle apprend un exemple tout simple. Moi je suis complètement allaitement. J'allaite mes bébés très loin. Ma nénette, elle a commencé, elle n'a pas réussi à continuer, elle est rendue au biberon. Eh ben, c'est pas la fin du monde. Par contre, j'apprends des choses avec elle aussi. Vous apprendriez des choses à votre mère? Ce que je me permettrais de lui apprendre, c'est qu'elle est grand-mère. Ça, elle ne sait pas ce que c'est que d'être grand-mère. C'est ça que je vais lui apprendre, d'être une grand-mère. Mais c'est à vous de lui apprendre. Si elle n'arrive pas à l'apprendre d'elle-même, si elle n'arrive pas à faire la différence d'elle-même, c'est à moi de lui apprendre. Vous sentez qu'elle l'a fait? Ah oui. Même des fois, si je... c'est naturel, ça vient tout seul, ça. Elle a fait la part des choses. C'est son petit-fils et non son fils.
Bonjour, c'est Nella, j'ai 34 ans. Je voulais poser une question à la dame qui a avorté pour faire plaisir à sa fille. Non, c'est pas pour faire plaisir à ma fille. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir avorté? Oui, un peu quand même, bien sûr. Mais je pense que le choix que j'ai fait à cette époque-là était plutôt pour l'avenir, dans l'avenir et tout. Parce que je veux dire, je travaille dans la fonction publique, alors qu'il est, j'aurais pas mon poste. Vous vous en voulez un peu de lui avoir imposé votre choix? Je m'en veux pas à moi d'avoir pensé ça, puisque je voyais aussi l'avenir. Je pensais beaucoup à ma fille. Et par contre, je m'en veux que mon avis ait pesé lourd dans sa décision. Parce que je tiens quand même à dire, j'ai pas pris la décision pour elle. Si elle m'avait pas demandé mon avis, je n'aurais rien dit. Si elle avait gardé ce bébé, j'aurais été aussi heureuse qu'elle ait cet enfant. Si elle avait été heureuse d'être à nouveau maman. Et imaginons qu'un jour, votre fille est encore petite, mais elle tombe enceinte en même temps que vous. Des choses qui peuvent arriver. Et qu'elle vous demande de ne pas garder le bébé. Comment vous réagiriez? Eh ben, je penserais à elle surtout. À elle? À qui? À ma fille. Je ne voudrais pas la mettre mal à l'aise dans la vie. Vous l'écouterez? Je pense. Enfin, tout dépend aussi des circonstances quand même. Mais je l'écouterai beaucoup, oui. J'y penserai beaucoup parce que je sais justement ce que ça fait. Donc, je penserai surtout à elle. Je voudrais surtout pas la mettre mal à l'aise à l'avenir. Alors, notre prochaine invitée, elle est tombée enceinte en même temps que sa mère. Elle est venue aujourd'hui accompagnée de son frère. Je vous demande d'accueillir François et Catherine. Catherine, bonjour, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants de 23 à 11 ans, vous êtes assistante maternelle et vous êtes venue donc avec François qui lui en a 22, c'est-à-dire 20 ans de moins, qui est célibataire et qui est donc votre frère. François, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sophie qui, elle, n'a pas accepté que son oncle puisse avoir le même âge qu'elle? J'ai vécu avec mon neveu, c'était comme mon frère, c'était... C'est-à-dire le fils aîné de Catherine? Voilà. De votre... qui a donc 1 an de plus. Voilà, 1 an et demi. Oui. 1 an et demi, ce qui n'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Et comment ça se passe entre vous? Je sors beaucoup avec lui, on va dire que c'est comme un copain, c'est comme un frère, c'est pas mon neveu, il m'appelle pas mon oncle. Vous appelez jamais tonton? Catherine, vous, est-ce que vous considérez François comme votre frère? Ah oui, comme mon frère, bien sûr. Malgré les 20 ans d'écart? Malgré les 20 ans d'écart, et puis malgré que je l'ai très mal vécu au début. Pourquoi? Parce que pour moi, bon, c'était au début quand moi j'avais mon fils et que maman attendait. Pour moi, quand il est né, c'était pas mon frère, c'était le gamin de ma mère. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je m'imaginais que, bon, elle avait déjà 2 petits-enfants, il y avait mon fils, donc ça faisait le 3e. Donc j'imaginais que maintenant son rôle c'était d'être grand-mère, elle avait 41 ans, donc... Et qu'elle n'était plus votre maman? Qu'elle n'était plus ma maman? Ah si, elle l'est toujours. Ah, si, oui, non, mais à cette époque-là, c'était quoi la Non, c'était le fait qu'elle avait joué son rôle de maman, que maintenant elle devait jouer son rôle de grand-mère et plus celui d'être maman. À partir de quel moment vous l'avez considéré comme votre frère? Oh, quand il a commencé à, je dirais, s'intéresser plus à moi, entre guillemets, quoi. S'intéresser plus, parce que bon, c'est vrai que... Bon... Parce que... Excusez-moi, je voudrais rajouter, autant maintenant je suis moi-même maman, mais au début que ma mère a eu son bébé, j'avais quand même une pointe de jalousie. Hein. C'est vrai? Parce qu'elle a dit, ah bah attends, ma moitié pleure, alors bon, bah moi j'étais quoi alors? Et c'est vrai que je dis pas ma sœur, mais la fille de ma mère, tout en la considérant quand même comme ma sœur, étant donné qu'on a la même mère. Mais vu qu'on a tous les enfants au même âge, bon bah il y a la fille de ma sœur, ma fille, la fille à ma mère. Mais racontez-moi, voilà. C'est quoi cette différence-là? J'arrive pas bien à comprendre. C'est quoi quand vous dites c'est la fille de ma mère, c'est pas ma sœur? C'est peut-être le fait que nous on est maman, nous on a pris notre rôle de maman, donc sachant que notre maman est devenue grand-mère, donc qu'elle devrait rester, enfin pas rester à sa place, mais bon, qu'elle devrait garder ce rôle de mamie quoi, et de grand-mère. Et Christine, vous arrivez physiquement à avoir un bébé et à être très proche de votre fille qui, quand je suppose qu'on a besoin de câlins aussi, enfin de tendresse, de proximité. Ben, ils ont des câlins. On arrive à faire les deux? Ben, un exemple tout bête, je suis partie tout à l'heure de la maison et sur chacun des oreillers des enfants, j'ai mis un petit mot à chacun, je t'aime. C'est tout. On reste maman, même si on est grand-mère, on reste maman. La seule chose, c'est que les sentiments, on les a...
c'est la suite, ça se descend et puis c'est la suite, c'est merveilleux d'être grand-mère. Vous savez, je suis grand-mère et je me projette, tout à l'heure on parlait de se projeter dans l'avenir, la dame se projetait 8 ans. Et moi, ce que je me projette dans l'avenir, c'est que je me dis que je vais avoir la chance peut-être de voir mes arrière-petits-enfants ou mes arrière-arrière et de les voir dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que physiquement, je serais peut-être bien parce qu'autrement, c'est vrai que les maladies sont là. Et en me projetant, je me dis que si Samuel, quand il sera en âge d'avoir un bébé, me fait un bébé, ça sera mon arrière-petit-fils ou mon arrière-petite-fille, et j'aurai la chance de le voir avec mes yeux de grand-mère, d'arrière-grand-mère. Mais c'est merveilleux, la vie. Bonsoir, je m'appelle Céline. J'aimerais demander aux autres grand-mères si elles ne craignent pas d'être des mères un peu trop vieilles. C'est une question qu'on nous a déjà posée. Tu es la mère ou la grand-mère? J'ai dit non, la mère. Donc, il y a des gens plus vieux que moi qui ont eu des enfants. Moi, je ne me considère pas très vieille pour élever ma fille à l'heure actuelle. J'espère vivre assez vieille pour avoir aussi un petit enfant avec elle. Et je sais que j'ai eu des rapports très particuliers avec ma grand-mère. J'espère que j'en aurai avec mes petits-enfants, les mêmes, parce que c'était merveilleux. Bonjour, Jérôme, 19 ans. Je voudrais poser une question à la dame à gauche là-bas. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle trouvait ça déroutant d'avoir un oncle de son âge. Moi, j'ai un neveu, il a 1 an de moins que moi et on trouve ça marrant de s'appeler tonton, neveu. Donc je voudrais savoir pourquoi vous trouvez ça déroutant. Mais simplement parce que... Simplement parce qu'on ne se considère pas comme ça. C'est un cousin, c'est un frère, on s'entend très bien. Mais comme tu disais tout à l'heure, on n'imagine pas s'appeler tonton ou... Mais qu'est-ce qui vous a semblé pas juste et qu'est-ce qui est si important de s'appeler tonton, neveu, enfin... Et c'est le regard des gens qui est... Mais qu'est-ce qu'il a le regard des gens? Qu'est-ce qui les choque les gens? On s'est rendu compte très vite, lorsqu'on est arrivé au collège, on a fait toute notre scolarité collégienne ensemble. Et quand on disait que c'était mon oncle, en fait, les gens posent 30 000 questions parce qu'ils veulent savoir pourquoi, comment, et on n'avait pas envie d'expliquer comment était conçue la famille, etc., quoi. Mais et vous, comment vous vivez ça? Quelle réponse vous avez faite aux gens qui, justement, pouvaient s'étonner, vous, d'avoir un neveu de votre âge ou... Je leur dis que c'est la vie. Mais ils vous posent des questions, ils sont étonnés? Ouais, ils se demandent à chaque fois comment ça se fait que mon neveu est plus vieux que moi. Mais... Voilà, c'est ça, c'est le genre de question. Qu'est-ce que vous répondez? Je leur réponds que ma mère m'a eu après ma sœur, donc... Ils comprennent quelque chose? Ils comprennent quelque chose parce qu'ils voient ma mère, donc ils savent l'âge qu'elle a. Donc ils voient par rapport à ma sœur que ma sœur a eu un enfant avant elle. D'accord. Déjà là, ils sont perdus. Ça leur semble pas bizarre, mais... Enfin, mais en général, ils sont plutôt désagréables par rapport à ça ou ils sont... Ah non. Ils en pensent que du bien, je vais dire, parce que ça les fait rire, ça. Bonjour, Eric, 18 ans. J'aimerais savoir, vous avez parlé de vous projeter dans l'avenir, si lors de l'éducation, vous ne pensez pas délaisser vos petits-enfants pour vos propres enfants. Là, je parle aux grand-mères. Non, déjà, l'éducation, on l'a fait pour nos enfants. Nos petits-enfants, pour pouvoir faire leur éducation complète, il faudrait qu'on prenne le relais de leurs parents. Or, ils ont des parents, il ne faut pas le négliger. Ce sont nos petits-enfants, mais ils ont des parents. Donc, à leurs parents de faire une éducation, et à nous, à la maison, de leur inculquer l'éducation de la maison. Oui, mais en ayant un enfant en même temps que votre fille, vous n'allez pas connaître le sentiment d'une mamie gâteau ou... Pourquoi ? Vous allez élever 2 enfants qui ont exactement le même âge. Oui, tout à fait. Elle l'élèvera pas. Je ne l'élève pas, c'est ma fille qui l'élève. Il viendra à la maison, quand il viendra à la maison et qu'il y aura le Corentin ou qu'il y aura l'autre bébé, il viendra à la maison, ça sera mamie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi je serai mamie et mamie elle donne des autorisations et des interdits. Et puis attendez, parce que ce jeune homme a raison, quelque part vous allez donner des interdits à votre fils ou à votre petit-fils, pourquoi à l'un pas à l'autre? Quelle est la barrière? Comment est-ce qu'ils vont comprendre ça? La barrière, il n'y aura pas de barrière.
barrière au niveau des interdits. Si c'est interdit pour l'un, c'est interdit pour l'autre. Non, mais vous savez bien qu'en général, les mamies, elles sont quand même plus tendres avec leurs petits-enfants. Hein, c'est ça que vous vouliez dire. On n'interdit pas la même chose à son propre fils et à son petit-fils, Et normalement. bien là, on interdira les mêmes choses aux deux. Oui, c'est donc tout. vous n'allez pas connaître le sentiment d'une mamie gâteuse qui va faire Si, beaucoup parce de... que je pense que la dame sera mieux placée. À notre propre enfant et à notre petits-enfants aussi. Parce que vous voyez pas vos petits-enfants arriver, sauter sur votre canapé, grimper sur la table, ça non. J'ai vu ça chez des gens, moi j'accepte pas. Ma petite fille qui vient à la maison, qui a 2 ans et demi, elle est au même régime que ses sœurs ont été et qui sont grandes maintenant et qui ont eu une bonne éducation. Par contre, Qu'est-ce que vous dites quand vous dites... Non, je dis que c'est pas super pour le petit-fils qui connaît pas une grand-mère qui je acceptera plus de... il y a quand même Vous pouvez pas les laisser tout faire non plus. Mais pas tout faire, mais une grand-mère est beaucoup plus cool, relax, Ouais, bah, par contre- avec l'éducation de ses Oui, petits-fils. mais que- il y a quand même la reprise que l'éducation que sa maman lui donne, reprise par la grand-mère, hein, c'est clair. Si sa maman lui donne des interdits puis que chez mamie, on laisse aller, non. C'est pas bien non plus. Moi, c'est ce qui me faisait peur justement par rapport à ma fille. Merci. Parce que ma mère l'a vécu avec sa mère, etc. C'est que justement, ma fille n'arrive pas à faire la différence entre la grand-mère et la maman, puisqu'elle avait déjà une mamie jeune. Et si cette mamie avait aussi été maman, je pense à elle, c'est pas... bon, nous, bien sûr, nous, on sait comment on veut les éduquer, etc. Mais dans leur tête à eux, c'est pas si précis. Donc, il faut qu'ils arrivent à comprendre mamie et maman. Alors, si ma mamie a aussi le rôle de maman en même temps, c'est dégoûtant pour un enfant. Est-ce qu'une mamie... Oui. Moi, je pense que vous devez penser d'abord à vous et à votre, votre enfant. Non. C'est... Non, comment vous pouvez dire ça? Non. Mais au fond de vous-même, c'est peut-être une honte. En quoi voulez-vous Mais non, en quoi voulez-vous que ça me dérange? J'aurais eu un petit frère ou une petite sœur, pourquoi pas? Moi, ça me dérange. Non, au contraire. Non, moi je crois que vous avez eu peur des on dit quoi. Ah ouais, mais on va dire ça, alors il faut pas faire parce qu'on va dire ça aussi. Ah non, alors, pas le regard forcément. Nous aussi on s'est pris des réflexions, faut pas se leurrer la face. Ah non, ce que je dis, non. Ce que je voulais demander, par rapport à ce que vous avez vécu, d'avoir justement le regard des autres, c'est ce qui vous a le plus blessé. Mais justement, Vous savez, mais le regard des autres peut être blessant. Oui, tu les empêches. ce que je veux dire, c'est que... Mais ça dépend des personnes. Je sais pas, quand on est tombé enceinte, on s'est pas dit tiens, monsieur X, qu'est-ce qu'il va dire et monsieur Y, ah bah Mais oui, tant on va pas mieux être pour d'accord. vous si vous arrivez, tant mieux pour vous si vous êtes arrivé à ça justement. Mais on vit pas pour les autres. Hein. Mais Eux, oui, ils font je suis leur d'accord truc, avec ils vont pas vous. te demander si toi t'es d'accord ou pas. hein. Donc, Mais à la limite, pourquoi là, toi, c'est pas tu moi ferais que ça dérangeait. Je pensais à mon enfant. Moi, j'ai pensé par rapport à comment moi je l'avais vécu, et j'ai projeté sur ma Mais fille, l'enfant le savoir si elle ressentira allait vous vivre de la le même faites façon. ressentir. L'enfant le ressentira si vous le faites ressentir. Non, pas forcément. Ah si, parce que vous êtes mal par rapport à ce que vous avez vécu. Et on me l'a Moi, pas ce que fait, mais on me l'a j'aurais pas fait ressentir Oui, forcément. mais ce que j'aurais fait, moi, justement, si j'avais vécu cette chose-là, et que ma mère m'annonce qu'elle attend un enfant, je dis, bah, c'est bien pour toi. Et justement, on va essayer d'améliorer ce qui s'est pas bien passé entre moi et tonton, ou tata, ou ma Oui, mère. mais si ma mère avait été sûre de vouloir cet enfant à ce moment-là, Elle l'a dit je tout lui à aurais pas l'heure. donné. Non. Je le voulais, cet enfant. Elle l'a dit. Elle le désirait, mais elle n'était pas sûre que ce soit une bonne chose dans sa vie. Enfin, je veux pas parler à sa place. Hein. Mais elle l'a dit elle-même tout à l'heure, elle le regrettait par moment d'avoir... Elle l'a regretté, bien sûr, oui. Moi aussi, j'ai regretté qu'elle l'ait pas eu. Si par moment, elle en a été malheureuse. Mais à tous les Noëls, elle doit regretter. C'est Noël, c'est le jour des enfants. Bah là, il n'y a rien parce qu'en fait, elle a été influencée. Non, mais je suis d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est vrai que ma fille m'a influencée par aussi l'intermédiaire de ma mère aussi, je veux dire. Parce que j'avais déjà ce regard-là avec ma mère. Quand ma mère voulait pas, quand elle a été grand-mère et qu'elle voulait pas que mes enfants l'appellent grand-mère, ni mamie encore bien moins parce qu'elle trouvait que c'était pas bien, quand ma fille m'a dit ça, j'ai pensé, c'est moi qui avais peur du regard des autres, pas ma fille. Donc le fait qu'elle m'ait dit ça, bon, plus plein de choses accumulées, bon, j'ai pris la décision. Le regret, bon, bah, c'est moi qui l'ai maintenant. Mais ce que je voudrais poser comme question, est-ce que vous n'avez pas peur pour vos enfants, le jugement qu'il va avoir plus tard? D'avoir un enfant à 44 ans, oui. Non, pas du tout. Parce que vous savez, les enfants sont... Quand nous, on se projette dans l'avenir, on voit Ambre, Océane, Amandine et Romane faire plein de choses ensemble, qu'elles seront quatre à faire des choses les petits ensemble. camarades, tout ça à l'école, je veux dire... non. Je sais pas... Vous voyez, Déjà, moi il y a j'ai eu quelque deux chose, grand-mères, ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle ont eu des enfants à plus de 40 ans et ça s'est très très bien passé. Il n'y a jamais eu de remarques, il n'y a jamais eu de... Parce que ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est le problème, c'est que vous vivez avec le on dit.
Le on-dit, le regard des autres. Mais le regard des autres, il n'apporte pas l'amour. Le regard des autres, il est là, il est bien. Mais je suis d'accord l'amour, avec vous l'avez en vous. Je suis d'accord Et vous avec l'avez à travers vos enfants. Et quand vous avez le sourire d'un enfant, un enfant qui vous regarde, eh ben, je peux vous dire que ça vaut tous les on-dit du monde. Alors notre prochaine invitée est tombée enceinte il y a 3 ans en même temps que sa fille. Elle a eu le sentiment, en tout cas c'est ce qu'elle dit, que sa fille lui volait sa grossesse. Je lui demande d'accueillir Sylvie et sa fille Sabine. Sylvie, Sabine, bonjour. Sylvie, vous avez 41 ans. Oui. Vous êtes actuellement en congé parental. Vous avez 4 enfants de 21 à 2 ans et demi. Sabine, vous avez 21 ans. Vous travaillez à la mairie de Paris. Vous avez un enfant de 2 ans. Et actuellement, vous êtes enceinte de 8 mois. Oui. Enfin, beaucoup de mamans vont avoir des bébés. Sylvie, comment est-ce que vous avez réagi quand votre fille vous a annoncé qu'elle était enceinte en même temps que vous? Mal. Pourquoi? Parce que j'ai pensé au départ que c'était peut-être la dernière fois. Donc je voulais profiter au maximum de cette grossesse et puis aussi en profiter un petit peu pour qu'on s'occupe de moi. Et vous avez senti que si elle était enceinte aussi, ça allait vous gâcher votre grossesse, donc. C'est ça? Oui. Est-ce que vous comprenez le sentiment de Sylvie? Quelque part, oui, parce qu'apparemment, elle avait besoin d'être couconnée, besoin d'être... Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis bien avec mon ventre rond. Moi, je me plais comme ça. Moi, ça me suffit. J'ai des gens autour de moi qui m'aiment. Et puis, je vais mettre au monde un petit bout de monde supplémentaire qui va nous apporter de l'amour. Puis, c'est comme ça que je la vois. Non, mais je n'ai pas du tout le sentiment... Ah non, pas du tout. Je suis bien, moi. Et je veux dire... Ma nénette arriverait, Samuel est là, je ne sais pas quel est l'avenir, mais elle arriverait en me disant demain, maman, j'attends un bébé. Et bien c'est parfait, ça fera un bébé de plus, et puis voilà. Voici le fils de Sylvie, donc c'est votre fils, hein? Voilà. Bonjour. Benoît. Non mais, je voudrais réagir quand même. C'est vrai que dans ma tête, bon là je commence un peu parce que Axel m'appelle mamie. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai eu énormément de mal. Vous faisiez la différence facilement entre votre fils et votre petit-fils? Ça a été le gros problème. Qu'est-ce que vous n'arriviez pas à faire? Pour moi, c'est mon fils et mon petit-fils, c'était 2 bébés et c'était mes 2 bébés. C'était les vôtres? Voilà. Et Sabine, vous, comment vous avez réagi? Vous en avez parlé de tout ça avec votre maman? Elle vous l'a dit qu'elle avait le sentiment que vous lui voliez un peu sa grossesse en étant enceinte en même temps qu'elle? Oui, elle me l'a dit, mais bon, moi j'ai mon fils, elle a le sien. Maintenant, elle fait la différence. Quand vous même, avez compris sa réaction? Non, mais bon. Pourquoi vous n'avez pas compris? En fait... Je sais pas trop, parce que c'est elle qui a réagi comme ça, donc elle aurait réagi autrement. Vous arriviez à comprendre que votre maman allait être maman à nouveau et que vous étiez enceinte? Je l'ai mieux pris la première fois, parce qu'en fait, là je suis enceinte, mais elle était enceinte en même temps que moi, une deuxième fois aussi. Mais malheureusement, elle l'a perdue. Oui. Et la première fois, j'ai compris, j'ai dit elle est enceinte avant moi. Moi, je suis après. Mais là, que j'étais enceinte et puis j'avais déjà Axel, la deuxième, je ne sais pas si ce serait bien passé comme la première. Vous êtes allée voir votre maman à la maternité? Non. Pourquoi? Parce que on se parlait pas trop. Vous étiez maman fâchée? était en colère, ouais. Vous étiez en colère contre votre fille? Non, c'est là où j'ai eu une réaction tout à fait... c'était n'importe quoi. C'est que c'était plus fort que moi, je ne pouvais... Pendant 1 mois et demi, je n'ai pas pu lui parler. Elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles avant que j'accouche, mais je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. J'arrive pas à comprendre ce que vous n'arriviez pas à sentir. C'est-à-dire qu'elle est partie à 13 jours de mon accouchement. Et je pense que c'est ça qui était le facteur déclenchant. Et ça m'a fait tellement de mal de la voir partir. Vous ne l'avez pas supporté? J'ai pas supporté son départ. Et j'ai peut-être pris ça comme excuse. Et c'est vrai, pendant 1 mois et demi, je n'ai pas... Et j'avais dit à ma fille, ma grande fille de 18 ans, je lui avais dit, tu ne dis pas à Sabine que je vais accoucher. Bon, j'ai regretté, ça a été...
Ça a été mon plus grand regret. Bon, maintenant c'est passé. Et dites-moi, là maintenant, vous avez un fils qui a l'âge de votre petit-fils. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à être une grand-mère gâteau, comme disait ce jeune homme, et une maman gâteau aussi, quoi. Est-ce que vous arrivez à être mère et grand-mère aujourd'hui? Ah bah oui, parce que de toute façon, je suis une maman poule. Oui, mais Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez le même comportement avec votre fils et avec votre petit-fils, oui. Ou il y a des différences? Non, il n'y a pas de différence parce que bon... Donc vous n'êtes pas vraiment une grand-mère alors? Ben, je ne suis pas une grand-mère dans le sens où c'est vrai que mes enfants savent y faire avec moi. Donc, bon, je ne vais pas dire que je suis une grand-mère pour mes enfants, mais bon, je cède facilement, donc c'est plus facile. Bon, disons que je disputerai plus mon petit garçon que je ne disputerai Axel, ça c'est sûr. Je le laisserai plus faire de choses à la maison. C'est sûr que je passerai moins de choses pour mon fils, parce que sinon, moi, après, on n'en sort plus, quoi. Oui, bonjour. Je voulais dire deux choses. D'abord, je comprends assez bien les sentiments des 4 dames qui sont aux extrémités. Parce que je pense qu'effectivement, il y a un décalage indéniable dans les rôles de mère et de grand-mère qui sont plus ou moins intervertis. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, contrairement à ce que certaines personnes veulent se raconter. Donc je pense que ça peut créer effectivement des difficultés dans l'éducation par rapport à son rôle de mère ou de grand-mère qu'on a à tenir. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Je trouve que Christine a un discours un peu démago, quand même. Et je n'aime pas trop qu'on s'acharne sur la dame blonde, parce que je pense que chacun a son parcours qui est plus ou moins difficile. Et je pense que c'est un petit peu ridicule de transposer sa propre histoire sur celle des autres, parce que cette dame avait sans doute des raisons, et ce qu'elle a vécu doit être de toute façon douloureux. Et voilà, donc je voulais le dire, et puis je pense qu'il ne faut pas être démago. Christine, vous vous sentez démago? Pas du tout. J'ai une approche de la vie qui est telle que pour moi, un enfant est à base de tout et que, je suis désolée si mon approche, vous défendez la dame blonde, pourquoi pas. Je suis d'accord qu'elle a une histoire qui est lourde. Vous connaissez pas la totalité de mon histoire, je peux vous dire qu'elle est lourde à porter aussi et j'ai appris à vivre avec. Jean-Michael, 23 ans. On va poser une question aux jeunes mamans. J'ai l'impression, depuis que vous avez eu vos enfants, vous délaissez vraiment la relation sœur-frère et frère-sœur. Ah non, pas du tout. Alors là, je suis très proche de mes frères et sœurs. Que... Le petit bout de chou là qui court depuis tout à l'heure, mon petit frère, c'est mon petit frère. Je voyais les jeunes filles disaient que c'est la fille de leur mère. Moi, c'est mon frère. Parce que je pense que généralement, les petits frères, il faut leur apprendre quand même une culture, une génération, etc. Alors là, moi, que la mère ne peut pas apporter. Non, moi je suis la grande sœur et je resterai toujours la grande sœur. Dès qu'elles ont un problème, par exemple avec le petit copain, je suis toujours la grande sœur confidente. Je demande toujours, même si je vis plus chez mes parents, des nouvelles de l'éducation par rapport à la scolarité à mes frères et sœurs, si ça va ou pas, s'ils ont besoin de moi comme quand j'étais à la maison. Je suis toujours là pour eux en tant que grande sœur, mais je les délaisserai jamais. D'accord. Je sais qu'ils existent. Moi, je voudrais savoir, Sylvie, ce que vous avez envie de dire à Sabine. Ce que j'ai envie de dire à Sabine, c'est que tout simplement, le deuxième bébé que je devrais avoir en même temps qu'elle, bon, malheureusement, je l'ai perdu. Mais que, bon, si elle risque d'avoir un petit frère, une petite sœur à l'avenir. Donc, vous ne voulez pas vous arrêter là, c'est ça? Non. C'est ça que vous êtes en train de lui dire? Oui, ce 5e bébé, je le voulais tellement. Elle essaye de faire passer le message par la télé, là. Au papa, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord. En fait, c'était pas un message pour votre fille, mais pour votre mari. Ah non, c'est bien. Non. Non, c'est un message pour ma fille aussi. Parce que je sais qu'elle n'est pas très... Pour que j'ai ce 5e bébé. Non, mon mari veut ce 5e bébé. Sabine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Qu'elle fait ce qu'elle veut, mais bon, moi personnellement, j'estime quand on a l'âge d'être grand-mère, après, stop. Christine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Hélène? Je m'accroche parce que... Est-ce que j'ai envie de dire que je l'aime,
d'abord. Et puis je l'aime avec son petit bout. Et puis que quel que soit ce que nous annonce la vie, puisque bon, j'en attends un, mais je ne sais pas si j'en aurai un autre. Peut-être qu'elle en aura un autre. Mais je suis ravie. Que de familles nombreuses. Je suis ravie du bébé qu'elle m'a donné. Et je suis fière, mais alors d'une fierté absolue, d'être grand-mère. Hélène, Et je n'ai absolument aucune honte à me faire appeler mamie, même à 38 ans. Hélène, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Que je vais essayer de faire de mon mieux, avec ce qu'elle m'a donné, essayer de devenir la fille qu'elle a voulu que je sois, lui donner les plus beaux petits-enfants du monde, avec mes frères et sœurs bien évidemment, puis que je l'aime très fort et que j'aime très fort mon père aussi. Jacqueline, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Séverine et à Marina? Alors qu'elle me fasse encore des petits-enfants. Oui. Vous, Séverine, qu'est-ce que vous dites à votre maman? Déjà, aussi bien à ma mère qu'à ma sœur, j'aimerais leur dire que j'ai eu la chance de vivre une grossesse avec chacune d'elles, ce qui est déjà très très rare. Je crois qu'on peut les compter sur les mains, les doigts de la main, les gens qui ont vécu ça. Et que c'était génial et que voir sa maman enceinte... On a tout partagé quoi, pendant la grossesse. On a tout partagé. Vous, Marina, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? J'ai envie de dire à ma mère qu'elle me fasse un petit frère. Voilà. La demande est faite. Vous, Sophie, qu'est-ce que vous voulez dire à Jacqueline? Qu'elle a été une bonne maman, que c'est une bonne grand-mère, mais je voudrais aujourd'hui qu'elle vive aussi pour elle. Jacqueline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Je veux dire qu'il y a 8 ans, la décision que j'ai prise, c'est pas que sur sa décision, je veux dire, je l'ai prise aussi, de toute façon. J'aime ma fille, et puis mes 3 enfants, puis ma petite fille. Je suis contente d'être grand-mère. Merci à vous toutes et tous d'être venus sur ce plateau avec d'aussi jolis bébés. On vous souhaite d'en avoir beaucoup d'autres. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.